La maison astrologique 10 correspond au signe du Capricorne et en l'occurrence à Saturne, qui est la planète associée au signe du Capricorne. Saturne est une planète d'endurance. C'est le fait de persévérer, de faire preuve de persévérance, d'être motivé, d'être dans la détermination, de ne pas lâcher son but, son objectif ou ses projets. La maison 10 va renseigner donc sur les ambitions professionnelles, sur la reconnaissance sociale et sur les objectifs, les buts, les projets. Elle représente tout ce qui va relever du pouvoir, l'influence que l'on peut avoir, la réputation, une mise en lumière, le domaine dans lequel on peut réussir, notamment au niveau professionnel. C'est le côté public, le côté un petit peu honorifique au sens le plus large du terme. C'est donc une maison de responsabilité, de réputation, toujours en lien avec l'axe du travail, et elle indique souvent le domaine dans lequel nous serons susceptibles de travailler, d'exceller, où nous serons le plus à même d'exceller véritablement. La maison 10, c'est aussi une maison d'affirmation de soi, c'est le fait de réaliser, c'est l'accomplissement un petit peu de la vie, toujours en lien avec le domaine professionnel. Elle va donc représenter l'accomplissement social, l'accomplissement professionnel et l'image que l'on peut avoir au sein de la société. C'est un petit peu l'image publique, celle que l'on donne. Bon, vous travaillez dans quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Voilà, je suis, je sais pas, chercheur dans tel domaine, je suis professeur de ceci, etc., etc. Alors, bien sûr, là, je mets en lumière sur le côté public, sociétal, mais tous les métiers, quels qu'ils soient, donnent de toutes les façons de nous une image publique, quel que soit notre métier, notre travail et nos objectifs professionnels. Donc cette maison, elle représente la situation dans le travail, la carrière, les ambitions, les buts, les objectifs professionnels, mais c'est aussi le charisme que l'on peut avoir et la place vraiment dans dans l'ensemble, dans l'entourage professionnel, un petit peu la place dans le collectif. Ça va être aussi les opportunités, les responsabilités que l'on peut avoir dans le travail, une réputation, les honneurs comme la célébrité par exemple, le pouvoir que l'on peut avoir ou pas, et une forme d'ascension sociale également, toujours en lien avec les buts, les objectifs et cette détermination à persévérer, à ne pas lâcher son but, quel qu'il soit dans la vie. Donc c'est une maison qui est plutôt d'action, de motivation, d'aller de l'avant, de réaliser véritablement. Alors, on fait souvent un parallèle entre la maison 1 et la maison 10, qui sont assez capitales pour déterminer le caractère qui va permettre de se concrétiser au niveau social et pour déterminer aussi un petit peu la destinée, c'est-à-dire entre le moi, tel qu'on l'a vu dans la maison 1, et donc sur l'aspect beaucoup plus social, beaucoup plus mis en lumière, professionnel de la maison 10. Alors, on peut attribuer parfois aussi des personnages à ces maisons. Par exemple, pour une femme, la maison 10 peut représenter son père jusqu'à l'adolescence, alors que la maison 4, dit-on, le représentera plutôt à l'âge adulte. Pour un homme, ce sera l'inverse, ce sera la mère qui serait représentée jusqu'à l'adolescence par la maison 10 et ensuite par la maison 4 une fois adulte. Après, pour réaliser vraiment cette attribution du père ou de la mère à la maison 10 ou de la maison 4, etc., il faut vraiment analyser le thème dans son entier et ne pas partir du principe que la maison 10 représente forcément le père pour une femme, parce qu'il faut aussi prendre en compte le foyer, ça peut être une maman célibataire, ça peut être un couple homosexuel, etc. Ça peut être un père qui est totalement absent, qui est inconnu, enfin, etc., etc. On peut avoir aussi des papas de substitution ou des mamans de substitution, telles que des personnes dans l'entourage familial ou autre peut tenir ce rôle. Bref, donc il faut vraiment pas se focaliser là-dessus pour dire que la maison 10 va forcément représenter telle personne dans un thème. Il faut vraiment prendre en compte tout le contexte socio-astrologique qui découle du thème. Alors bien sûr, vous le savez, on va regarder le signe
qui est dans la maison 10, hein, le milieu du ciel, qui va définir le caractère avec lequel vous appréhendez véritablement votre cursus professionnel. Et on va regarder aussi les planètes, hein, qui occupent cette maison 10, ou s'il y a absence de planètes, et les aspects entre ces différentes planètes. Ça va souligner l'accomplissement réalisé, avec facilité ou plus ou moins de difficulté qu'il va falloir surmonter, dépasser, transcender. Donc les transits sur la maison 10 viennent vraiment marquer, souligner quelque part les avancées, les évolutions, mais aussi les freins, les stagnations, qu'elles soient professionnelles, les changements aussi dans l'environnement social, tout ce qui va se relier donc au côté social, mise en lumière, le paraître, le côté beaucoup plus vie publique. Voilà, on en a fini avec cette maison et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est juste en dessous ou retrouvez-moi sur mon site et je vous dis à bientôt.